Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont certainement démarré ce lundi 24 mars 2025 pour la première journée Ebéran de Kolongele Désiré Cachemire, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la sécurité, a consulté les chefs des institutions et des regroupements politiques, Judith Soumino, Vital Kamere, Sama Lukonde, Augustin Kabouya, etc., ont été consultés. Au sortir de leur audience, certains se sont exprimés, vous les suivrez dans cette émission. Situation toujours préoccupante dans l'est de la RDC. Un cessez-le-feu a été décrété entre les forces rwandaises, leur supplétif du M23 AFC et les FARDC appuyés par les Ouazalendo. Un acte qui découle de la rencontre des Doha entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, mais aussi des différentes résolutions adoptées à l'EAC, SADC, à l'Union africaine, à l'Union européenne et au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous suivrez les communiqués du porte-parole des FARDC. Doit-on faire confiance aux Rwandais M23 AFC qui n'ont jamais respecté les cessez-le-feu? Que dire des autres sanctions imposées au Rwanda et ses supplétifs, notamment se retirer immédiatement et totalement des territoires occupés en RDC sans condition, cessation immédiate des hostilités, annulation des administrations parallèles mises en place par le pouvoir du Rwanda. Quelle analyse faire des 5 anciens chefs d'État désignés pour assurer la facilitation afin de résoudre la crise persistante entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Galema Motlante, Catherine Samba Panza et Saleh Ouk-Zewde. On en parle dans votre émission tout à l'heure. L'émission est en direct chez vous. Vous voulez participer? Écrivez-nous au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Vos interventions nous intéressent. Écrivez-nous. Nous allons en débattre sur ce plateau, mesdames, messieurs. Merci, bienvenue dans votre émission Autour de l'info. Voilà, autour de l'info de ce mardi 25 mars 2025. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci d'avoir choisi la RTNC2 et surtout votre émission préférée Autour de l'info. Aujourd'hui, nous avons 2 sujets. Début des consultations politiques, qu'attendre de ces pourparlers, mais aussi cessez-le-feu décrété entre les FARDC et les Rwandais et leur supplétif du M23. Est-ce qu'on doit faire confiance à ce qui est dit sur les cessez-le-feu ou bien il faut envisager d'autres solutions? Voilà 3, je m'excuse, 3 invités déjà sur ce plateau. À ma droite, professeur Dadi Saleh. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Et à ma gauche, maître Richard Bondo, avocat publiciste. Bonjour maître. Bonjour Gustave et bonjour à vos téléspectateurs ainsi qu'à mes co-débatteurs. Merci d'avoir accepté notre invitation maître. Et puis, Eri Massimbo, analyste politique, mais aussi chercheur, anthropologue. Bonjour, Eri. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Voilà. 2 sujets, et pas les moindres. Hein. On a voulu un gouvernement d'union nationale, l'unité, la cohésion. Voilà, je m'excuse. C'est dans ce cadre qu'on a pu lancer les consultations politiques déjà depuis hier. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Ebéran de Kolongele, a donc commencé avec ces consultations.
est-ce que nous pouvons nous attendre quand même cette fois-ci à un changement, à une évolution de la situation, mais aussi beaucoup plus à la crise qui secoue la République démocratique du Congo actuellement? Je commence avec vous, monsieur Eri Massimbo. Comment vous voyez ces consultations politiques? Oui, merci beaucoup, M. Gustave, pour la parole. En fait, avant d'aborder votre question, je voudrais d'abord mettre un accent par rapport à la ville de Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est invivable, incirculable même. On ne sait pas quelle route on peut emprunter pour mieux rouler. On peut quitter chez soi à 5 heures, mais vous atteindrez la ville que 3 heures à 4 heures du temps après. Dans toutes les communes, il n'y a pas de route. Il y a l'impraticabilité de nos routes est très criante. Il n'y a pas de route qu'on peut emprunter. Mais il y a quand même des travaux. Mais les travaux se concentrent seulement dans la commune de la Gombe, il faut tout le dire. Non. La ville de Kinshasa n'a pas seulement la commune de la Gombe. Non, mais... Et même dans la commune de la Gombe ici, combien de routes sont en train d'être réhabilitées? Hormis la route ici du livre et la route d'entrée ici des loges Frem ici. Non, quelle autre route? Quand vous prenez seulement l'avenue, s'il vous plaît. Il y a TCF. Non, mais prenez Colonel Lebea. Prenez Colonel Lebea jusqu'au fond. Prenez Colonel Lebea au niveau de Kinmazière. C'est impraticable. Colonel Lebea, vous ne pouvez pas sortir Colonel Lebea jusqu'à l'avenue sénégalaise. Vous ne pouvez pas sortir. Quand vous prenez la route Kassai, vous ne pouvez pas atteindre boulevard sur la route Kassai. D'ailleurs, cette situation date depuis Jean-Tini Ngobila. Nous avons décrié cette situation. Quand l'impraticabilité de nos routes commençait, les taux commençaient à augmenter, nous avons décrié cela. Nous l'avons dit à l'époque de Jean-Tini Ngobila, que nos routes sont dans un état d'impraticabilité très avancé, alors il faudrait faire quelque chose. Mais nous étions traités de haineux. Nous étions traités de haineux, des gens qui n'aiment pas Jean-Tini Ngobila. On ne peut pas aimer un dirigeant. On doit apprécier sa gestion. On doit être bénéficiaire de la gestion des dirigeants. Ils doivent répondre à nos besoins. Monsieur Daniel Bumba, le gouverneur actuel, il avait fait sa campagne sur quoi? Exigeons le meilleur. Mais à ces jours ici, ce que nous vivons, ce n'est pas le meilleur. Kinshasa Zobonga, ça reste qu'un slogan. J'acquis ce laxisme et cet attentisme au niveau de l'État et au niveau du gouvernement. Donc on souffre, nous souffrons. Aujourd'hui, la base des embouteillages aujourd'hui, ce sont l'état de nos routes. Niango ici, allez avec vos caméras, allez voir. C'est comme si on était dans l'arrière-pays, alors que nous sommes en plein centre-ville. Oui, mais c'est déplorable. C'est vrai, il faut les dénoncer, mais il faut aussi dire qu'il y a des travaux en cours. Non. Un peu partout par rapport aux... Non. Vous ne voyez si on calcule par rapport à ce qui devrait être fait, non, mais on peut compter des routes à bout de doigts. Hein? Mais les niveaux d'impraticabilité des routes, c'est tout un lot. Donc sur la balance, ça ne pèse pas. D'accord. Revenez au sujet parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà. On va prendre tout un sujet sur les routes de Kinshasa et on va en parler. Bien évidemment. Par rapport à la consultation, c'est par rapport à ce que le chef d'État avait dit dans son dernier discours, notamment avec la réunion qu'il avait tenue avec tous les caciques de l'Union sacrée de la nation, et par rapport à l'évolution politique de notre pays, surtout la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de notre pays, qui est envahi par un pays étranger. Et une autre manche que nous ne dénonçons pas, c'est l'activisme de l'armée ougandaise. Mais jusque-là, nos autorités ne nous disent rien, ne nous communiquent rien sur cet activisme de l'armée ougandaise à l'est de notre pays. Parce que nous le disons ici, le laxisme et l'ententisme d'État en République démocratique du Congo a élu domicile. Aujourd'hui, nous attendons tous c'est que le fils de Kagame, qui est le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, plutôt de Yoweri Museveni, voilà, ce qu'il était tenté de dire sur notre armée et sur la province de l'Ituri, ainsi que sur la vie du gouverneur de l'Ituri. Donc, nous devons dire quelque chose. Il faut placer un mot. Jusque-là, le porte-parole de notre gouvernement n'a rien dit par rapport à ce qui se passe dans l'est du pays, surtout l'activité de l'armée rwandaise. Nous savons de l'armée ougandaise. Nous connaissons tous qu'il y a eu des contrats, des accords militaires qui a été signé entre Kinshasa et Kampala. Mais jusqu'à quand cette humiliation dont
dont le chef d'état-major de l'armée ougandaise est en train de faire à la République du Congo. Nous ne méritons pas ça. Nous devons être rassurés par le ministre de la Défense ainsi que le ministre de l'Intérieur par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. C'est inconcevable. Comment un chef d'état-major d'une autre armée dont vous êtes en coopération peuvent se mettre à dire de n'importe quoi par rapport à la situation de sécurité de notre pays, par rapport à la consultation, on aurait bien voulu en fait que ça soit à la place d'un conseiller en matière de sécurité, que ce soit plutôt le conseiller politique du chef de l'État. Mais c'est lui, le chef d'État, qui juge de l'insécurité, a l'opportunité de pouvoir initier une action, de pouvoir confier X responsabilité ou Y responsabilité à telle ou telle autre personne. Nous apprécions son choix, parce qu'on ne peut pas en creuser plus, mais néanmoins, par rapport à cet appel à la consultation, tous ceux qui voudraient bien aller se faire consulter par M. Eberand, qui est le conseiller en matière de sécurité, le conseiller spécial en matière de sécurité, qu'ils puissent au moins avoir, mais qu'ils puissent aller se faire consulter. Et nous les appelons, parce qu'aujourd'hui, c'est notre pays qui est envahi, c'est notre pays qui est menacé, c'est notre pays qui est menacé dans sa racine principale. Et si nous disons mot, si nous ne mettons pas ensemble, si nous ne créons pas l'unité autour du chef de l'État et autour de la population congolaise, nous risquons grand, alors nous risquons grand. Ne cédons pas parce que certains exploitent aussi la psychologie politique pour pouvoir dire voilà, il n'y a pas l'unité. Voilà, il n'y a pas de... Non, l'unité, l'unité, c'est juste un élément psychologique qu'on peut faire jouer sur la tête de la psychologie de la population congolaise. On peut sortir un bon matin et dire oui, il y a l'unité. Imaginez-vous aujourd'hui si Martin Fayulu constata l'état actuel de notre pays, dans sa partie est, qui est envahie, exploitée, pillée, la population tuée, massacrée. Il se réveille un bon matin et dit voilà, il y a l'unité, nous sommes tous ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. C'est juste un élément psychologique. On ne peut pas aller d'accord en accord de consultation, consultation, pour prononcer juste un mot. D'accord? De dire, il y a l'unité, il y a la paix. Et nous devons nous battre pour mettre fin à cet activisme et à cet envahissement dont notre pays est victime. Donc, que ce soit les gens de la majorité présidentielle ou de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, et aussi la société civile, que M. Eberand puisse au moins élargir son assiette en consultant. Parce que cette consultation-là, c'est cette consultation qui va nous donner le nouveau gouvernement dont le chef de l'État avait parlé, le gouvernement de l'Union nationale. D'accord. Les objectifs de ces gouvernements, néanmoins, l'objectif principal sera de pouvoir ramener la paix dans la partie est du pays, et nous encourageons le gouvernement dans tout ce qu'il fait pour pouvoir ramener la paix dans la partie est du pays. Et monsieur le journaliste Gustave Tshibungu, j'encourage beaucoup le général Yakutumba. Le général de Ouazalendo, c'est lui qui tient le Ouazalendo. Je l'encourage beaucoup dans ce qu'il fait. Oui. On parlera de toutes ces questions-là, militaires, politiques et consorts. Alors, professeur Dadi Saleh, est-ce que pour former un gouvernement d'union nationale, dans ces moments de guerre, est-ce qu'il faille passer par des consultations politiques dans la forme que ça se passe exactement? Quelle que soit la forme, l'essentiel c'est le résultat. Les résultats ici, le peuple congolais a besoin de sortir de cet esclavagisme, a besoin de sortir du ridicule dans lequel nous sommes. Le peuple congolais n'a plus besoin de mourir comme on le voit un peu partout. On a plus de 10 millions de morts, il faut les citer. Si on a eu encore plus ou moins 10 000 de plus à Goma, et que pour l'instant on environne 4 000 à Bukavu. Mais là, ce sont des grandes villes. Les gens ne parlent pas de Fizi, les gens ne parlent pas de Walikale, les gens ne parlent pas de Beni, territoire et de Lubero, de Kanyabayonga, où effectivement on a des milliers de morts chaque jour causés effectivement par la barbarie de ce complot au niveau international, où effectivement le main visible sont le Rwanda, l'Ouganda et certains néocolonialistes. Aujourd'hui, c'est clair, c'est de ça qu'il s'agit.
Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir des formules, n'est-ce pas, magiques pour que le peuple congolais puisse s'unir. Mais cela étant, nous constatons un point. Nous sommes dans une sorte de défaillance de la classe politique et de l'élite congolaise. Dans ce sens-là, nous avons un problème à l'interne. Comme Che Guevara l'avait dit, si vous voulez gagner une guerre, vous devez effectivement, sur les 10 balles que vous avez à tirer, remettre 8 à 9 contre les ennemis de l'intérieur. Parce que sans les ennemis de l'intérieur, l'extérieur ne saura pas ce que nous faisons et on sera plus fort. Donc, nous pensons effectivement que le chef de l'État... les ennemis de l'intérieur? Les ennemis de l'intérieur sont beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé pour la République démocratique du Congo depuis très longtemps. Si vous voulez que je les cite, je les ai toujours cités pas nommément, pour raison déontologique. Je parle en grande partie des autorités morales et des amis de 1+4, pour ne citer que ceux-là. Ça va, parce que nous avons aussi des églises, puisque même dans la forme de beaucoup d'églises et dans la forme de beaucoup d'élites de la République démocratique du Congo, il y a le néocolonialisme qui est là. C'est-à-dire que beaucoup de nos institutions, ça va même des ONG, ben, ils sont financés par l'USAID. Je pense que vous avez tout compris quand Trump a dit que les fonds de l'USAID sont en grande partie utilisés pour l'espionnage, pour etc. Ce n'est pas nécessairement pour aider les gens. Et nous le savons, il y a eu une discussion avec M. Lambert Mende, il y a un temps, en son temps, quand il était ministre, il en avait aussi parlé. Donc il y a des preuves. Donc nous avons effectivement l'élite, même intellectuelle parfois, qui est totalement extravertie. Il faut avoir étudié à Louvain, etc. Mais ben, effectivement, on est détruit et on amène effectivement cette mauvaise éducation où le patriotisme est perdu, comme nous sommes en train de le constater. Donc quand nous parlons de l'élite globalement, eh ben, il faut tirer attention. C'est la raison pour laquelle le président de la République, étant le numéro 1 politique de la République, il a une grande chance pour l'instant, c'est de faire la révolution politique, la révolution culturelle et la révolution effectivement économique. Je précise la révolution politique. La révolution politique signifierait si, au grand mot, le grand remède. Si, pas si, nous confirmons, comme le chef de l'État l'a dit et beaucoup de gens, comme nous avons de traîtres à tout bout de champ, mais nous savons ces traîtres viennent d'où? Parce qu'effectivement, pendant la période de 1+4, ça va, eh bien, beaucoup de leaders ont été mis par le Rwanda, beaucoup de leaders ont été mis par l'Ouganda et par le néocolonialisme. Nous avons écrit, et il y a beaucoup de livres qui témoignent à suffisance, et moi-même j'étais en Italie avec un sénateur qui vous raconte comment il a été dans au moins 12 commissions pour décider qui sera le chef de l'État de la République, plutôt de l'Afrique. On a des preuves, ce que je dis, tout le monde le sait. Mais maintenant, nous faisons un peu malheureusement cette politique d'Autriche et cette diplomatie naïve. C'est encore des petites théories qu'on évoque chaque fois. Et donc, les consultations politiques, vous ne donnez aucune chance? Non, je donne toutes les chances. Au contraire. Seulement, le chef de l'État... Toutes les chances, mais vous êtes apparemment pessimiste. Absolument pas. Je ne suis pas pessimiste. Je mets les jalons. Si c'est une consultation pour enlever Saint-Pierre, pour enlever de veste à Saint-Paul, pour le remettre à Saint-Pierre, ça servira à quoi? Ça servira à rien. Vous comprenez, je ne suis pas pessimiste. Ici, je crois effectivement que nous sommes en train d'interpeller les chefs de l'État. C'est notre devoir, exactement, lui dire que si nous faisons des consultations pour enlever des vestes à Saint-Paul pour le mettre à Saint-Pierre, ben, Excellence, Monsieur le Président, je pense que vous seriez en train de perdre l'État. Donc, mais nous espérons et nous pensons, parce qu'il a dit à plusieurs reprises, ça va, qu'il sera le chef de la révolution. C'est un Muzalendo, c'est un patriote. C'est-à-dire quoi? Ces consultations devaient lui servir à enlever l'ancienne classe politique. Bien sûr, intelligemment. Je l'ai dit, je lui propose maintenant d'une façon opérationnelle, ça va, l'intelligence déconstructive, avant d'arriver à l'intelligence constructive. Bien sûr, je suis enseignant. Je ne peux donner que des théories qu'on peut développer quand les gens veulent. Mais j'ai compris que beaucoup de Congolais ne veulent pas écouter, ne veulent pas développer les choses. Je dis bien, il doit utiliser l'intelligence déconstructive. Qui vous dit qu'ils ne veulent pas écouter? Mais parce qu'on le répète, et ils n'écoutent pas, ils ne font rien. Dans ce sens-là, ils ne font rien, mais ils ne font pas grand-chose dans ce sens-là. L'intelligence déconstructive nous dit ceci. Nous devons accepter que nous sommes dans un grand trou. Le mal est profond. Et le chef de l'État est d'accord avec nous. Il a dit la justice est malade, nonobstant qu'on félicite le ministre d'État de la Justice. Mais si la justice est malade. Oui, la justice est malade. Il est en train d'essayer de soigner. Il y a eu 2 décrets qui ont été signés par rapport aux assises. Donc, il y a quand même des... Mais elle reste malade. Ça va. Et les entreprises de portefeuille...
Et elle ne répond même Jusque-là, pas à une petite poser parenthèse. la question au ministre d'État de la Justice, Il va continuer à fournit dire beaucoup d'efforts, mais il peut vous garantir que la justice est encore malade. Malgré Allez lui les poser, États généraux. malgré les États généraux et D'accord. malgré les efforts. Le portefeuille, la même chose. Parce que comme ça, mes mots sont clairs. Le chef de l'État est d'accord avec nous que pratiquement toutes les grandes entreprises de portefeuille de la République démocratique du Congo sont en état de défaillance, et même, comment est-ce qu'on dit? De faillite. De faillite. Des faillites. C'est clair. Des Donc je ne canards parle boiteux. pas, des supputations. Je ne parle pas je raconte ce que je pense. C'est avec preuve, et la plus grande preuve, c'est le chef de l'État. Comme ça, quelqu'un ne veut pas dire qu'il est contre le chef de l'État. Pour les gens qui sont seulement des dialolistes, qui n'aident pas trop le chef de l'État dans ces cadres-là. Donc, c'est-à-dire quoi? Ces entreprises sont boiteuses. La justice est malade, il n'y a pas de route, l'insécurité bat son plein. Et effectivement, avec les gens de 1+4 qui l'entourent, ça va? Ce sont avec Vous ces ne donnez gens-là. aucune chance. S'il remet ce même gens-là, il n'y a aucune chance, c'est tout à fait normal. Parce que, pourquoi? Il faut une remise en cause. Pourquoi? Parce que ces mêmes gens-là sont complices. Ils ont été mis par les Rwandais. Ils décident une chose avec quelqu'un qu'ils pensent être à son entourage, mais le Rwandais est déjà informé à la seconde. L'Ouganda est informé à la seconde. Mon co-débatteur vient de le dire. Ça fait depuis très longtemps. Je me suis assis avec pas mal d'autorités, je ne cite pas des noms, pour raison d'ontologie, leur disant, je ne vous comprends pas, comment est-ce que vous laissez notre ennemi, pour l'instant politique et militaire, l'Ouganda, et nous faisons de ce côté une alliance avec l'Ouganda, et de l'autre côté, l'Ouganda se bat contre nous. Toutes les preuves des Nations Unies sont là, toutes les preuves de l'ANR sont là, et comme mon co-débatteur l'a dit, nous fermons les yeux. Je ne comprends pas votre diplomatie, mais franchement, je ne pense pas que ça soit la bonne diplomatie. Mais vous savez quoi? Je les avais compris. Une seconde. On en parlera C'est parce que exactement, nous sommes au niveau de restons dans les consultations. Ouais. C'est parce que effectivement, dans les gouvernements, il y a les gens de 1+4 qui ont été mis là-bas par l'Ouganda et par les Rwandais qui continuent à conseiller au chef de l'État. Non, l'Ouganda c'est notre allié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Peut-être c'est de la magie, hein? Ou bien, comment on dit? Les psychologues peuvent en parler, l'envoûtement. Vous ne comprenez pas que l'Ouganda c'est notre ennemi. Tous ces temps. Toutes les autorités qui sont là. Parce qu'effectivement, les gens de 1+4 continuent à mettre les chefs de l'État dans des difficultés. Donc, si le chef de l'État veut des consultations pour des solutions, pour la République démocratique du Congo, pas pour se refaire un peu une petite, comment on appelle ça, une petite santé politique, hein, où faire des il va cadeaux. faire des cadeaux. S'il fait des cadeaux, franchement, ça ne sert à rien. L'Ouganda risque d'arriver ici, comme ils l'ont promis, c'est bien ça va, c'est bien à Kisangani après une semaine. C'est bien compris. Donc ça doit être de vraies consultations pour enlever et faire la révolution, surtout pas le même tête. Il y a assez de Congolais intelligents, ça va, pour que vous ne puissiez plus nous remettre ces mêmes personnes-là qui ont volé, qui ont pillé. En économie, qu'est-ce qu'il y a comme expertise vraiment? C'est clair. Vous remettez les mêmes personnes, vous dites qu'ils sont experts en économie. C'est clair, c'est pourquoi il y a des consultations. Maître Richard n'arrive même pas à Bondo, booster. je crois que vous direz le contraire de ce que le professeur a dit, mais aussi ce que M. Herry a dit au sujet des consultations politiques déjà entamées depuis hier. Gustave, je crois que je suis congolais. Le professeur et Eric, ce sont mes compatriotes qui vivent les réalités que nous vivons. Ceci revient à dire que nonobstant la présomption de bonne foi dont nous pouvons accréditer le conseil spécial du chef de l'État qui joue aujourd'hui le rôle d'un informateur, je crois que nonobstant cette présomption de bonne foi, les inquiétudes demeurent. Lesquelles? C'est que le gouvernement à venir, premier format, non, premier critère, c'est son format. Au maximum 26 ministres, dont le Premier ministre, dans les 26. Sans
vice-premier ministre, sans ministre d'État, nous n'aurons qu'un premier ministre avec des ministres. En cas d'absence d'un ministre, l'intérim devrait être assuré par le secrétaire général de son ministère le plus préséant, de tous les secrétaires généraux de son ministère. Donc, pourquoi? Pas par délégation de pouvoir. Pas comme il y a une espèce de copinage. Je suis ministre de la Justice. Au lieu de laisser l'intérim à mon vice-ministre, parce que peut-être le vice-ministre vient d'un autre parti politique. Vient d'un autre parti politique, ou bien le risque il n'est pas de dénicher les secrets. Ni oui, de mon dictat. Je regarde dans l'équipe gouvernementale qui est plus proche de moi. Maintenant, je cède mon intérim à celui-là. Ça ne se fait nulle part. Ça ne se fait... Parce que la Constitution même a déjà tranché. Elle dit, le vice-ministre assure l'intérim en cas d'absence du ministre titulaire. Mais c'est pour cela que pour moi, marchant aux côtés du président dans le sens de la réduction du train de vie des institutions, oui, nous sommes en direct. Moi je pense qu'il faut un gouvernement où il y a un premier ministre avec des ministres tout court, et cela ne suffit au maximum 25 membres. Ça, c'est le premier critère sur le format du gouvernement. Maintenant, les membres... Donc, déjà, vous êtes d'accord avec les consultations? Ah, je suis d'accord avec... la méthodologie utilisée, oui, parce que le professeur ne veut pas qu'on puisse consulter les mêmes personnes, parce que, vous voyez, hier, les conseillers, chefs de l'État, commençaient par la première ministre, le président de l'Assemblée, les présidents du Sénat, les présidents d'intérim de l'UDPS et les autres. Donc, à l'interne, on commence par l'interne, alors qu'on pense qu'il faut changer comme vous le souhaitez tout à l'heure. Le changement, c'est ce que recherche depuis la conférence nationale souveraine, notre peuple, comme avec une lampe torche, est en train de rechercher le changement, attend le changement. Et le deuxième critère, c'est la sélection de ceux qui méritent, parce que le changement tant attendu est qualitatif. Comme le changement est qualitatif, c'est que nous évoluons, non, nous sommes enclins à une société méritocratique. C'est pour cela que moi je dis, dans la sélection que va faire le Conseil spécial, il faut les Congolais de très haut profil. C'est-à-dire? Non seulement baignés d'expertise, mais également d'éthique. C'est-à-dire le profil du futur ministre. Non seulement il est ministre du département de sa formation, de ses compétences, de son expertise, et qu'il soit doublé d'éthique managériale. Et enfin, troisième critère, c'est le patriotisme dans le chef des futurs ministres. Parce que aujourd'hui, là, les patriotes membres du gouvernement sont comptés au bout de doigts.
À part la qualité d'être père de famille ou responsable de famille. Mais quand vous êtes voleur, détourneur, vous donnez quel exemple aux générations futures? Quelle est l'image que vous donnez aux administrés, aux consommateurs de vos services? Parce que ministre, vous êtes au service de la République. Donc voilà pourquoi vous voulez connaître des seins au niveau du gouvernement? Non, sur terre, nous sommes enclins à cultiver la sanctification. C'est enseigné par les Saintes Écritures. La sanctification est une recherche quotidienne pour l'humanité. Et c'est cela qu'on appelle la civilisation. La civilisation, c'est quand on est humaniste. Parce que notre race, quelle est-elle? C'est la race humaine. Il n'y a pas de race blanche, de race noire, de race rouge. Mais nous n'avons qu'une seule race, la race humaine. Et quand on est humain, on doit être animé par l'humanité. Mais la plupart de nos ministres nous ont montré de quoi ils sont capables. À part, en dehors de l'humanité, ils sont tout. C'est pour cela que moi si je vous comprends, moi je suis optimiste. Vous mettez les critères, oui, compétences, mais il faut expertise, que les patriotisme oui, et sainteté. Oui, oui. Et sainteté. Non, la sanctification. Ah, sanctification. La sanctification, qui est recherchée au jour le jour. Et vous êtes sûr qu'on aura des ministres, des expérimentés, compétents, des nouveaux? Il y en a. Il y en a parce que vous ne voulez pas des anciens. Non, non, là j'apporte une incise. L'expertise ici ramène à ceux qui ont travaillé. J'apporte une incise. Ouais. C'est-à-dire des membres du gouvernement pétris du testament nous légué par le sphinx de Limété, le peuple d'abord. Est-ce que nous serons au service de ce peuple? Il y en a encore en RDC. Ah, il y en a encore. Parce qu'autour de cette table, de ce plateau, je découvre qu'il y en a. Ceux qui au quotidien pensent Congo. Parce qu'il y en a qui... Mais souvent on parle, mais quand on est au pouvoir, on voit totalement autre chose. Hein. C'est pour cela que la sélection doit être méritocratique. Il faut des Congolais, mais comment de Congolais de haut profil. Comment le savoir lorsque on a travaillé? Oui, non. Lorsqu'on n'a pas encore travaillé, on peut le savoir facilement. Comment ça, on n'a pas encore travaillé? Non, non. Oui. Est-ce que, professeur, vous ne travaillez pas? Si, je travaille depuis trop longtemps. Voilà, nous avons ici ça. Il n'y a personne qui est né ministre. Oui, il n'y a personne qui est né ministre. Ni président. Ah, oui. Mais le problème qui me révolte, moi, c'est que, après avoir chassé le peuple d'abord, on instaure Tosaobika. Quand on instaure le Tosaobika, c'est la médiocrité, les antivaleurs combattues par Étienne Tshisekedi. C'est ce que, pour emprunter un peu ce que Philippe de Villiers a écrit comme livre, le mémoricide. Ici, on peut parler du mémoricide d'Étienne Tshisekedi avec le Tosaobika qui est venu chasser le peuple d'abord. C'est pour cela que moi je dis... Comment vous dites le peuple d'abord le Tosaobika a amené chez le chef de l'État sur la liste des membres du gouvernement les gens sans panache, sans profil, les gens sans profil qui viennent comme cadre de l'UDPS de la 25e heure. Comment ça? Oui, c'est-à-dire des gens qu'on n'a jamais vus à l'UDPS, ni dans les bureaux d'études rapides chez Olivier Kabangou, feu Olivier Kabangou, ou bien chez feu Loabeya Serepro, ou chez celui qui a encore en vie,
Marcelo Mbaya. Mais et là, Mbayo, vous dites que c'est à cause de Tossa Obika. À cause de Tossa Obika, Alors, on a amené des gens qui sortent du néant. Et premier signataire dans la vie, ministre. Celui-là, il a quoi dans sa tête? Voilà. C'est quelqu'un qui vient, qui dit, moi, je mangeais d'une piodie matin, midi, soir, mais comme maintenant, j'ai l'occasion de goûter au beefsteak, moi, c'est l'argent de l'État qui est dans mon tiroir, c'est mon argent. Non, il faut des gens qui ont travaillé, qui ont quand même, comme indépendants, mais qui ont un profil. Il a, quel est son cursus académique? donc, Mais il y a des gens, par exemple, nous apprenons qu'il y a des petits individus qui étaient des repris de justice en Belgique. Ministre chez nous, vous avez quoi lorsque vous les envoyez négocier avec les Belges ou les Français ou les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Sud-Africains qui connaissent ces gens comme des repris de justice? Vous allez signer avec eux quel contrat? et donc, cette fois-ci, vous voulez dire que pour les consultations, il faut beaucoup, oui. Beaucoup de prudence, beaucoup de vous savez, vigilance. la chance qu'a Eberhard, c'est que lui, c'est un Congolais d'ici, il n'est pas de la diaspora. Il connaît le personnel politique, il connaît le personnel de la société civile, il connaît l'élite universitaire, c'est son milieu. Il connaît les gens qui pensent réellement Congo. Donc lui au moins, il a notre présomption de bonne foi et que il ne faut pas qu'il fasse du bon travail. il faut pas qu'il fasse de la complaisance, parce que s'il tombe dans la complaisance, alors tous les Congolais sont médiocres. Alors, projetons un peu, une minute hein, pour changer de chapitre. Ouais. Projetons un peu l'avenir. Une fois le travail fait, selon tout ce que vous avez évoqué, est-ce que nous pouvons nous attendre à un gouvernement à même de relever les défis sécuritaires, les défis socio-économiques qui sont devant la République? Oui. Une minute seulement. Oui, j'aimerais rapidement dire que M. Eberhard, l'excellence, comme on peut déjà l'appeler, ça va, dépend de la grande vision du changement du chef de l'État. Ce n'est pas lui qui va venir inventer comment est-ce qu'on fait vraiment les approches pour faire un gouvernement. Si le chef de l'État ne lui a pas donné des directives qu'il faut, bien sûr, M. Eberhard ne fera pas ce que, par exemple, notre aîné Maître vient de dire. Ça ne sera pas possible. Mais nous espérons qu'il y a des quotas clairs. Pour moi, par exemple, M. Eberhard, le chef de l'État devait demander à M. Eberhard, vous avez 70-60%. Ça va, nous voulons des Ouazalendo. Des Ouazalendo, c'est-à-dire des patriotes. Exact. Des gens qui l'ont prouvé toute leur vie. Et c'est possible, je vous assure. La CNS, l'ANER a la possibilité de le faire. Donc on ne nous amène pas ces histoires de 1+4 ou bien d'union nationale ou bien celui qui a plus de députés, celui qui est, etc. Mais c'est ça, donc là, il faut empiéter. Je l'ai dit, il doit. Le chef de l'État, il veut de vrais résultats. Je vous le répète, ce ne sont pas des règles démocratiques qui nous intéressent ici. Ce sont des règles pour sauver toute une nation qui nous intéressent. Si le chef de l'État veut, comme vous parlez des règles, essayer de sauver, il veut sauver quoi? Il veut sauver sa tête, il veut sauver la tête de Kamere, ou bien il veut sauver la tête de qui? Ici, il faut sauver la République démocratique du Congo, pas la tête ni de Kamere, ni de Bahati Lukwebo, ni la propre tête du président de la République. Je l'apprécie parce qu'il avait dit qu'il est prêt à mourir pour la nation. C'est ça l'occasion. Il doit accepter de mourir pour la nation. Je sais qu'il en est capable. Donc, mourir politiquement, c'est-à-dire quoi? La révolution, le peuple a besoin de grandes décisions, pas de petites décisions. Donc, mais quand même, quand j'ai parlé de l'intelligence déconstructive, il ne les écarte pas tous. Vous avez bien compris. C'est-à-dire qu'il prend 60% de Ouazalendo. Seul critérium, vous êtes patriote révolutionnaire, avec un peu les critériums comme le... Connu. C'est-à-dire, vous avez travaillé sur le terrain, vous avez publié, vous le faites, vous le vivez. Et il y en a beaucoup. Et franchement, ce n'est pas dans cette classe politique globalement qu'il y en a beaucoup. C'est ailleurs de cette grande classe politique qu'on connaît. C'est sûr et certain. Maintenant, il peut dire, maintenant, les autres 40%, ça va. Intelligence déconstructive, il essaie quand même de récupérer quelques, ça va, patriotes qui seraient dans cette classe politique, qui soient de l'opposition ou bien de la majorité, il n'y a pas de problème. Il va sauver le meuble. Mais je parle de la révolution, pourquoi? Parce que le chef va se mettre en danger, je sais.
Parce qu'effectivement, pour les élections de 2028, qui ne sera pas soutenu, n'est-ce pas, par tous ces gens qui vont mettre à l'écart. Mais oui, je suis d'accord. Excellence, Monsieur le Président, entre les élections et le bien-être de la population, comme il a dit mon aîné, je vois qu'il maîtrise l'UDPS, le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord, pas les élections d'abord. Pas sauver sa peau d'abord. Donc je pense qu'effectivement, 60%, ça va, des têtes qui sont prêts à mourir pour cette nation, qui sont prêts à même pas être payés. Voilà ce que je demande. Pour l'instant, on est prêt à travailler pour la nation, ne nous payez pas. C'est-à-dire tout l'argent, ça va, doit aller à la guerre. Nous avons un budget de guerre, j'ai même proposé, ça va, je ne sais même pas à quoi servent les députés pour l'instant. J'avais proposé que le chef de l'État soit capable, ça va, de faire ce que nous disons, non seulement déclarer la guerre article 86, ça va lui donner le poids nécessaire, ça va, du budget et des moyens. Il fait l'utilisation de l'article 63 de la Constitution, là où il y a la RAD, il a déjà institué, je le félicite, mais il faut le maximum de moyens. Là, nous sommes en train de féliciter. Mon aîné a félicité effectivement les Ouazalendo. Ça va, ils font un grand travail. Mais jusque-là, nous demandons que le chef de l'État puisse comprendre que nous pouvons mieux nous organiser et être un instrument très important pour le chef de l'État et pour la nation. C'est ce pas-là qui ne semble pas être franchi. Nous avons besoin d'une nouvelle armée. L'armée qui est là, on doit la refonder. Donc, il faut se le dire. Là, parce que vous parlez de Ouazalendo, oui. les chefs de l'État nommés dernièrement, un sénateur, un député, pour certainement s'occuper des Ouazalendo, gérer les Ouazalendo. Je ne conteste pas. Ce n'est pas une décision qui peut faire... Loin de moi de contester cette décision, mais ça ne permet pas la réorganisation totale que nous proposons de Ouazalendo. Oui. Parce que le Ouazalendo, ça doit être une phase transitoire. Ça va, les Ouazalendo ne doivent pas rester les Ouazalendo sous le format actuel, sinon c'est un grand danger pour la nation. Nous nous proposons au-delà de ça. Donc il ne faut pas, je vous ai dit, je fais une réflexion prospective. Une réflexion prospective ajoutée d'une réflexion stratégique. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de gens qui ne réfléchissent qu'à court terme. Parce que quelqu'un était capable d'aller mobiliser 20 hommes, 50 hommes, vous dites que c'est ce qu'il faut. Non, c'est tout un plan pour qu'effectivement tout ce qui s'est fait soit inclus dans un plan à court, moyen et long terme. Et ce n'est qu'une petite contribution. Je vous assure, pour l'instant, nous alignons 1000 Ouazalendo, 1 million plutôt, 1 million de Ouazalendo. Ça va, les Rwandais, les Ougandais vont fuir la République démocratique du Congo sans même qu'on puisse avoir des consultations. Donc, au fond, la dissuasion militaire, la dissuasion culturelle, ça va, la dissuasion, on est d'accord politique, où le chef de l'État doit remettre, il doit se comporter comme on l'a dit, le village est en train de brûler. Ça va. Excellence, Monsieur le Président, le village brûle. Je fais directement un appel solennel à tous les opposants. Mais il y a le cessez-le-feu, on doit aborder les rapidement alors, un appel solennel à tous les opposants qui ne veulent pas effectivement de ces consultations. Nous devons transcender les égos. Pour l'instant, il s'agit d'éteindre le feu. Il ne s'agit pas de qui a raison, qui a tort. Malheureusement, comme je vous ai dit, on a une sorte d'élite, franchement, avec une médiocrité légendaire qui confond tout. Ici, il ne s'agit pas de sauver le gouvernement de Félix Tshisekedi. Non, il s'agit de sauver la nation. Mais certains opposants continuent à penser qu'ici, il s'agit... Non, on veut... si on fait des consultations, on serait en train de vouloir sauver le gouvernement de Félix Tshisekedi. Non, c'est sauver la nation. Quand le feu est en train de brûler, on arrête un peu de chamaillerie à l'interne. On éteint le feu. Dites quoi, rapidement. Qu'ils rejoignent avec toutes leurs conditions s'ils veulent, qu'ils consultent M. Béran, ça va, au moins, si M. Béran refusait ou bien refuserait leurs conditions, ils vont le brandir. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de refuser déjà là? Qu'ils amènent leurs propositions sur la table, on verra si ça sera refusé ou pas. Et que ce soit des propositions, écoutez, des propositions faisables, parce qu'il n'y a qu'un seul chef d'État. D'accord, merci Eri. 1 minute seulement pour proposer, donc projeter l'avenir du gouvernement d'Union nationale avec les boycotts de l'opposition, quelques têtes de l'opposition, Fayoulou, Sessanga, Katumbi et je crois Kabila aussi, voilà. Monsieur Gustave, vous savez, je rêve grand. Hein? Depuis que je suis tout petit, et j'ai toujours rêvé grand pour mon pays. J'ai toujours rêvé un jour contribuer au développement de ces pays. J'ai toujours analysé la gestion de mon pays
et j'ai toujours fait des perspectives sur ce que sera le lendemain de mon pays. Notamment préparer la génération qui va venir. Une génération qui va prendre les relèves. D'accord? C'est dans cette approche-là. Moi, je suis un futuriste qui tient compte du passé et du présent. Vous savez, avant Luanda avec le M23, tous les chefs des partis politiques de l'opposition ici avaient fait des communiqués, des déclarations pour demander au gouvernement de la République du Congo de pouvoir participer à ces dialogues, à ces premiers contacts avec le M23. Tout le monde avait fait des communiqués ici et des déclarations. Mais après que le M23 ait séché cette rencontre, est-ce qu'il y a des communiqués qui se sont suivis par après pour condamner cette attitude, pour encourager le gouvernement dans l'approche que le gouvernement avait prise? Ils ne l'ont pas fait. Vous savez... Vous voulez qu'ils ne puissent pas être consultés? Non, non, non. C'est à eux de se faire consulter. C'est à eux de se faire consulter. On suppose que Ebéron, c'est un médecin. Il y a un médecin qui est là. D'accord? C'est à eux de se faire consulter. S'ils veulent bien se faire consulter, qu'ils partent. D'accord? Mais si c'est cramponné sur les positions, on peut les laisser continuer la République. Est-ce que leur position, c'est la position du peuple? C'est ça la plus grande question. Leur position, c'est la position du peuple. Aujourd'hui, ces jours, on ne peut pas rêver des fonctions ou des responsabilités étatiques pour les privilèges. D'accord? Ou pour les prestiges que cela donne. Gyrophare, Jeep grosse moulure, garde du corps, rapproché, chez soi, et vous vous promenez avec ou dans votre bureau et tout ça. Voyage de luxe dans des business class. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Ces jours ici, ça, au moins le chef de l'État... Donc si on vous nommait, le chef de l'État a l'obligation de pouvoir nous écouter. Si on vous nommait, vous allez dire, bon, ne me donnez pas ça. Non, je suis d'abord un activiste. Je suis d'abord un activiste. Ouais. Nous avons commencé notre engagement depuis que nous étions tout petits. Depuis l'université, nous avons fini. Nous sommes restés à l'université comme enseignants. Ces jours, nous continuons dans notre profession. Nous sommes toujours là, engagés pour la nation. Ces jours-ci, le chef d'État n'est pas... C'est le dernier virage, en fait, pour son ancrage social. Il a toute l'obligation de ne pas rater ces virages. D'accord. Parce que si le chef d'État, avec le nouveau gouvernement, dit de l'Union nationale ou de l'unité nationale, s'il rate ces virages ici, sa cote de popularité va baisser. Je sais que nous ne dirons pas toujours la vérité. Mais nous lui disons la vérité. D'accord. Parce que nous l'avions accompagné. D'accord, c'est compris. Depuis le premier mandat, deuxième mandat et jusqu'à ce jour. Ouais. Parce que nous sommes engagés dans une logique patriotique. D'accord. Alors, compris. Dans ce gouvernement, il doit y avoir des patriotes. Parce que parlons un peu de tous ces ministres-là. Il y en a qui sont 2, 3, 4 fois ministres. Mais ils n'ont rien changé dans ces ministères-là. C'est compris. Ce n'est que leur vie qui a changé. Mais la vie de la nation n'a pas changé. Voilà, c'est compris. C'est compris. Nous passons au deuxième sujet parce qu'il faut comprendre si on s'est limité là-bas, on ne va pas aborder le deuxième sujet. C'est le feu décrété entre les FARDC et les Rwandais et leur supplétif du M23 AFC. Doit-on faire confiance au M23, aux Rwandais? Et puis, que dire des autres sanctions, retrait immédiat et total et sans condition des troupes rwandaises du sol congolais, et puis annulation des administratifs, plutôt des administrations parallèles, mais aussi la cessation immédiate des hostilités. Maître Bondo, comment vous analysez les faits? Je voudrais vous balancer les porte-parole des FARDC avant qu'on puisse aborder ce sujet. Si la réalisation est prête, elle peut nous balancer et puis
On revient sur ce plateau. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de Son Altesse l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Voilà, vous venez de suivre. Maître Bondo, vous avez la parole. Vous avez suivi ce communiqué de FARDC et puis vous avez la situation sur le terrain. Quelle est votre appréhension? Vous savez, Gustave, ce genre de communiqué des missionnaires. Comment ça? Trouble les consciences. Nous sommes chez nous. Nous sommes victimes d'agressions. Nous le disons matin, midi, soir. Nos prières adressées à notre Dieu, c'est de chasser de notre territoire les Rwandais et les Ougandais. Comment peut-on avoir une armée? À l'article 187, alinéa 2 de la Constitution, elle a pour mission la protection de notre territoire, intégrité territoriale et de nos frontières. Exactement. Comment lui, le porte-parole, au sortir de la réunion, je crois, du Conseil supérieur de la défense ou même de l'état-major, peut dire nous allons rester dans l'observance? Mais si c'est une démission. Mais si c'est la volonté de ceux qui bon, je crois, je ne dis même pas si c'est, parce que c'est la volonté exprimée par EAC, SADC, par le Conseil de sécurité, par l'Union européenne, qu'il y ait cessez-le-feu et puis qu'on entame les négociations directes. Vous savez que l'État d'Israël est un allié privilégié des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis disent à Israël, cessez le feu.
ne pilonnait plus le Hamas. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il dit oui, d'accord avec le cessez-le-feu, mais les autres, c'est des terroristes. C'est des terroristes. Et nous, notre gouvernement a qualifié le RDF de terroriste, le M23 terroriste, AFC terroriste. Peut-on négocier avec des terroristes? La résolution 2773 dit quoi? C'est un peu le condensé de Doha. Doha n'est que le reflet de la résolution 2773. Ce que j'appelle moi la résolution Kaikwamba. Pourquoi? Cette brave dame. Pourquoi? Elle a réussi là où les hommes ont échoué. Comment ça? Mais il y a eu combien de ministres qui ont défilé avant elle? Sur le terrain, les Rwandais sont encore là? Non, mais elle a réussi au moins à arracher du Conseil de sécurité la résolution 2773 qui rappelle plusieurs résolutions du Conseil de sécurité qui ont été appliquées lorsque les cessez-le-feu, la cessation des hostilités n'ont pas été respectées. C'est le cas de en 62 ici chez nous. L'ONU est venu imposer la paix au Katanga, la cessation des hostilités. Tchombe a été défait. Et finalement, Kasavubu a géré un pays réuni grâce à une résolution des Nations Unies. La Libye, la même chose. La guerre du Golfe, le Conseil de sécurité a décidé. C'est pour cela que nous avons un atout. Comment, fort de cet atout, nous pouvons dire, hein, non, nous allons rester en observance. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ces communiqués? Vous n'êtes pas d'accord avec... Sans engager, écoutez l'incise, hein, sans engager toute action offensive. Est-ce que nous avons déjà engagé une offensive contre le Rwanda? Nous nous défendons chez nous. C'est les actions défensives. Lorsque nous nous sommes occupés, que les Rwandais décident du cessez-le-feu ou pas, l'effectivité de ce cessez-le-feu, c'est leur retrait effectif. Donc, comme ils sont sur le sol congolais, on applique la légitime défense. Voilà, la légitime défense. Là, ce n'est pas défendu. Hein. Là, ce n'est pas défendu parce que nous protégeons nos droits, nous protégeons notre intégrité territoriale, nous protégeons nos frontières. Et notre souveraineté. Et notre souveraineté. Tant qu'eux sont sur notre territoire, il n'y a pas lieu, il n'y a pas matière à observance. Alors, qu'est-ce qui fait, professeur Dadi Saleh, que même toutes les organisations que nous venons de citer ne parlent que de cesser le feu? Pourtant, la résolution dont fait mention Maître Bondo du Conseil de sécurité 2773 commence par les retraits immédiats et sans condition des troupes rwandaises du sol congolais. Mais on n'en parle pas, même dans les communiqués, on ne parle pas de ça. Oui, pour moi, c'est à cause de la politique d'Autriche au niveau international et de la diplomatie naïve et au niveau international, régional et local. Naïve, on vient de féliciter Mme Kaikwamba. Je précise. Non, écoutez, elle a fait un très grand travail, je la félicite. Je parle globalement de la politique naïve mondiale. Ouais. Ça va? Et maintenant, de la politique aussi naïve en Afrique, où le président ne savent pas eux-mêmes être libres d'eux-mêmes et continuent à appliquer un peu ce que les néocolonialistes disent. C'est ça la politique naïve. Vous avez vu certaines démissions, etc. et tout le reste. Et malheureusement, beaucoup de politiciens congolais continuent à appliquer un peu cette diplomatie naïve. Donc la politique d'Autriche et la politique naïve. Vous savez, j'aime corroborer mes mots par certaines théories parce que ça dit parfois tout. Quelqu'un qui est supposé me comprendre a tout compris. Mais malheureusement, comme on a dit, beaucoup de gens s'efforcent pour ne pas comprendre. Si nous cessons avec la politique d'Autriche, ça va, et la diplomatie naïve, on comprendra qu'il n'y a pas match, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à dialoguer, il n'y a rien de tout ça. Je soutiens mon aîné, les communiqués de l'armée, franchement, frisent la haute trahison. Je pèse mes mots.
les communiqués de l'armée que nous venons de suivre frisent la haute trahison. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas nous qui avions déclaré qu'il y ait cessation des hostilités. Et cautionne la déclaration de l'ennemi. Non. Je ne sais pas si vous me suivez. On marche sur Ce la n'est tête. pas nous, je ne condamnerai pas notre armée dans ce sens-là si le président de la République et la diplomatie congolaise décrétaient le cessez-le-feu. L'armée doit appliquer et doit se prononcer. Ici, c'est l'ennemi juré, pris comme terroriste, malgré tout ce qu'on peut faire comme approche, qui déclare unilatéralement en nous ridiculisant. J'ai suivi même que Kigali a salué Oui, qui déclare unilatéralement, sans consultation avec les Congolais, avec qui que ce soit, qui se retire de Oualika les centres juste pour permettre des négociations. Où est-ce que nous on a été consultés? Et est-ce qu'on était obligé de répondre à ces communiqués? Et même les négociations On n'était pas obligé de répondre à ces communiqués. Vous savez quoi? Jusqu'à preuve du contraire, Kagame, sachant qu'il est en République démocratique du Congo, mais vous ne l'avez jamais entendu dire qu'il est accepté qu'il est en République démocratique du Congo. Jamais. Ça s'appelle des notions simples de la diplomatie, s'il vous plaît. On doit être cohérent avec nous-mêmes. Kagame, dans sa bêtise, mais reste cohérent. Il est dans une bêtise, mais il reste cohérent. Il vous dit qu'il n'est pas en République démocratique du Congo. Et pourtant, tout le monde sait qu'il est en République démocratique du Congo. Mais vous ne l'entendez pas jusqu'à aujourd'hui dire qu'il est en République démocratique du Congo. Et lui-même sait qu'il est en Et il sait qu'il est, mais il reste cohérent dans sa bêtise. Donc nous devons aussi rester cohérents dans notre décision avec le chef de l'État. Ça va? On peut faire des petites histoires en bas, mais nous combattons les terroristes. On ne négocie pas. Même quand on négocie en bas des tables, voilà, on commence à dire des choses qu'on ne devait pas dire à la télé. Même quand on négocie en bas des tables, on ne peut pas dire qu'on négocie avec les terroristes. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Donc pour Même vous, quand on il ne fallait pas communiquer. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Simple, ça va. Ouais. Nous constatons effectivement que les terroristes, ça va, viennent de faire leur déclaration, ça va. Voilà, nous les critiquons encore une fois. Ils vont faire des déclarations, ce n'est pas leur sol. Les Rwandais n'ont pas le droit de venir faire des déclarations. Même si nous constatons, ils n'ont pas le droit de venir. Voilà ce qui devait se dire. Nous allons les combattre et les chasser de là. Même si en bas des tables, comme on le dit, diplomatie, on peut faire ABCD. Ça vous garde quand même les épaules solides. Là, nous tombons un peu bas. Et ceux qui comprennent que nous tombons bas comprennent. Mais les dialolistes ne comprennent pas qu'on est en train de tomber bas, même dans les rhétoriques, dans la conscience collective. Ça va, nous cautionnons. Là, c'est donner beaucoup de crédit déjà à l'ennemi. Donc, un ennemi, un terroriste dit quelque chose. Et notre porte-parole, les grands porte-parole de l'armée, se prononce par rapport à ça. Donc, vous ne comprenez pas qu'on donne du crédit. D'accord. Alors, Eri Massimbo, on termine avec vous parce qu'on a fini. On a fini pour aujourd'hui. Alors, vous dites quoi? Cessez le feu, sanctions à gauche, à droite. Mais les cessez-le-feu, apparemment, même sur le terrain, les Rwandais n'ont pas respecté, n'ont pas quitté. Walikale, c'est de la poudre aux yeux. Ils n'ont pas quitté, ils sont là. Et malgré les communiqués, j'ai suivi que Gaga me saluait déjà ce retrait-là et même les communiqués qu'on vient de suivre. Et vous dites quoi? Parce qu'on termine déjà. Et puis les sanctions, apparemment, on traîne encore. Et entre-temps, je ne sais pas, on donne l'occasion à l'ennemi de se réorganiser alors qu'il a projeté une faiblesse quand il a annoncé qu'il s'est retiré de Walikale. Congo Mboka, Congo mon pays, Congo ma nation, Congo du Tungadiani, Congo Nichi yangu, Congo Boala na mono, na kobate la paix na kobundela yango. Congolais des sang, d'esprit, des lames, des pensées et des idées. Je salue votre bravoure et votre résilience. Je vous appelle au sens des responsabilités et de l'unité. Ce pays nous appartient et nous appartiendra toujours et nous le défendrons toujours au prix des sacrifices suprêmes. Messieurs les journalistes, vous savez, moi, nous sommes des chercheurs, des scientifiques.
comme le prof a dit, nous évoluons plus dans des théories. Qui veut comprendre, qui nous comprenne en fait. Nous avons parlé de laxisme, de l'attentisme, d'accord, d'État qui a élu domicile dans la gestion et la gouvernance de l'État congolais. Ce sont les États, les approches que nous devons quitter, ces approches-là. De l'autre côté, nous avons un gouvernement rwandais qui évolue dans le déterminisme. D'accord? Il est dans une ligne rectiligne, uniforme. Déterminé à arracher les sols. Il se sert à piller, du à passé, voler. du présent et il projette son avenir. Pendant ce temps, nous, on observe. Nous attendons que les autres avancent, fassent des actions et nous, on s'attend à pouvoir réagir. Qu'on a résisté. De l'autre côté, on observe comment il évolue. Vous savez, on doit quitter cela. Nous devons être proactifs. Anticiper les actions. Créer même les événements. On peut les créer. En fait, certains risqueraient de résumer les Congolais d'hommes moins intelligents. Ok? Alors, nous avons des têtes qui réfléchissent, jour et nuit. Nous faisons des analyses, nous les couchons sur papier. Et ces analyses peuvent profiter à la gouvernance de notre pays et nous être bénéfiques en retour. Je suis désolé, moi. Je suis désolé. En fait, quelle confiance on peut, quelle assurance? La confiance, c'est l'assurance. Hein, l'ultime assurance de se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Mais quelle assurance voulez-vous accorder? D'accord. Dans cette logique, Gustave, nous risquerons en fait de blanchir Kagame de tous ses actes. Nous sommes dans une approche de blanchissement de Kagame. Alors on doit faire très attention. Les renoncements de Luanda, il faut le prendre au sérieux. D'accord? Je ne condamne pas non plus le chef de l'État de toute législative, mais qui va dans le sens de paix et de relever cette nation. Et du patriotisme, je l'encourage. Et notre armée doit, en fait... doit encore se mettre debout, batailler dur. Il faut une politique de la défense. Il faut une politique de la défense. Et nous, on peut réfléchir sur la formation même de nos militaires. Parce qu'il y a une anthropologie de l'armée et de la guerre. La culture de l'armée existe. Mais il faut les construire. Ne laissez pas les autres. Non, les contingents belges vont venir pour former notre armée. Mais ils vont les former sur quoi? Ils n'ont pas le même système de pensée. Ils n'ont pas les mêmes défis à relever. Non, c'est faux. Et même nous avons nos défis, les Belges en ont le leur. Nous avons 9 voisins, 9 frontières à sécuriser. Nous avons des richesses, il faut protéger. Nous avons un pays à développer, à amener à l'émergence. Nous avons un peuple à protéger. Nous avons des vies à sauver, cher Gustave. Ne laissez pas les autres former notre armée. Mais quand ils forment votre armée, il y a des généraux qui auront de l'allégeance envers ces États-là. Avant qu'un général puisse agir, il doit attendre. Ces mentors là-bas en Belgique, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces mentors en Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? D'accord. Alors, analysons, hein, Maître Bondo, analysons encore ce fait pour terminer. 5 anciens chefs d'État désignés pour assurer la facilitation afin de résoudre la crise. Parmi eux, Olusegun Obasanjo, les Nigériens, Uhuru Kenyatta, le Kenya, Galema Motlanthe d'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine et aussi Saleh Ok Zewde de l'Éthiopie. Est-ce qu'on peut donner du crédit à ces facilitateurs désignés? Ils ont été désignés hier pour assurer. Et est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose de la facilitation, de la médiation Là, Gustave, je vous dis tout de suite,
chaque fois que Obasanjo est dans le jeu de la facilitation des crises congolaises, l'issue a toujours été préjudiciable à la République. Tout à fait clair. Et puis, ces anciens chefs d'État-là, c'est des anciens chefs d'État qui craignent le réveil du Congo. Tout à fait. Parce que ce soit l'Afrique du Sud, notre allié dans SADC, que ce soit l'Éthiopie, Nigeria avec Obasanjo, la Centrafrique, c'est minable, ça n'a rien à voir avec une quelconque emprise sur nous. Le Kenya, Uhuru Kenyatta. Le Kenya, là, c'est la comédie. Là, il faut... Donc, faut vous n'avez marginaliser confiance à aucun chef d'État ici. Aucun, parce que tous ne veulent pas nous voir nous réveiller. Parce que devient Tshisekedi? Une fois le Congo debout. Mais Tshisekedi devient l'interlocuteur privilégié et civilisé de l'Afrique des Grands Lacs. À travers lui, toute l'Afrique, face au monde entier. Donc, eux, ils ne veulent pas de notre prestige. Et moi, je ne crois pas à ça. Donc, vous partez déjà pour ne pas, pessimiste. Pour ne pas prêter le flanc au banditisme régional africain. Que le chef de l'État fasse ce qu'il a promis. La refonte de notre armée. Tout à fait. Notre armée doit savoir répondre à temps et à contre-temps à toute éventuelle attaque. C'est-à-dire, dès que la Centrafrique s'imagine traverser, la réplique est immédiate. Sans hésiter. Sans aucune fioriture, ni hésitation. Lorsque le Rwanda essaye de tousser, nous sommes présents. Nous sommes là pour dire tais-toi. Et nous disons, comme nous avons l'habitude, nous les chrétiens, au nom de Jésus, tais-toi. Oui. Et il sautait. D'accord. Voilà. Alors, professeur, vous au moins, vous donnez du crédit même à un chef d'État, un ancien chef d'État parmi les facilitateurs. Non, absolument pas. Je rejoins notre aîné. Je pensais que si ces 5 chefs d'État, ça va, veulent aider la République démocratique du Congo, ils peuvent venir et nous allons négocier. Ils vont donner leur expertise pour qu'on organise les Ouazalendo, ça va, en République démocratique du Congo et chercher le moyen, le maximum de moyens. Comme ça, en tant que panafricanistes, sous l'arbre à palabres, ils peuvent donner des conseils. Mais dites-nous, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous encouragent pas à organiser les Ouazalendo? Qu'est-ce qu'ils veulent? Toute personne qui ne veut pas de la force militaire de la République démocratique du Congo, de la révolution politique, culturelle, militaire, économique de la République démocratique du Congo, comme mon aîné l'a si bien dit, ils en font partie. Donc c'est une distraction. Vous voulez que je le dise comment? Qu'on le dise dans... Il faut la révolution politique, Excellence, Monsieur le Président. Alors, pour l'instant... Alors, parce que c'est décidé au niveau... Qui a décidé? Et à les néocolonialistes ont décidé. J'ai dit ceci. Parce que c'est décidé aller à ces SADC. Pensez-vous que nous sommes encore un pays indépendant ou bien nous sommes un pays colonisé? Vous voulez décider à la place du Trump. Mais je n'ai pas fini ma question. Oui, finissez la question. Parce que c'est décidé là-bas. Déjà, ça me frustre. Est-ce que la RDC peut dire non à ces facilitateurs tout à fait. Et c'est ce qui... et chercher d'autres? Et c'est ce qui nous... Il n'y a pas à chercher d'autres. Je viens de vous dire. Toute personne qui veut aider la République démocratique du Congo, que ces 5 chefs d'État viennent dire, nous soutenons le Ouazalendo, nous soutenons le FARDC et voyons comment est-ce qu'on va trouver des armes un peu plus performantes, voyons comment est-ce que nous allons mieux nous organiser, comme d'heureuses mémoires, effectivement, les Zimbabwe, à l'époque de Mugabe, l'avaient fait. Il n'y avait pas trop de palabres.
C'est le Zimbabwe qui vient avec son armée et Mugabe lui-même et qui aide la République démocratique du Congo. Et à cette époque, il avait convaincu l'Angola. Est-ce qu'il y avait des palabres? Est-ce qu'il y avait des dialogues? Vous avez entendu des dialogues? Non, c'était un chef d'État panafricain qu'on félicite. Les gens ne comprennent pas la grandeur de Mugabe. C'est un grand monsieur. Ah oui. En Afrique, il n'y en a pas 5. C'est Un très grand. Lumumba, il est de la carrure de Lumumba. C'est pas n'importe qui. Il n'a pas dialogué avec qui que ce soit. Il vient, il amène son armée, il amène son expertise, il aide la République démocratique du Congo, c'est tout. Et mais maintenant, on peut parler. Mais d'abord, on a aidé la République démocratique du Congo. Donc, je pense effectivement que nous qui prenons le leadership de l'unité, avec notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kela Tuso Sange Musitu Jikebela, nous sommes les sauveurs de nous-mêmes. Il n'y a personne, on ne sauve pas une nation. Non, 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 la nation se sauve. On ne libère pas une nation. La nation se libère. Donc, l'organisation interne, c'est là où on a dit au chef de l'État, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président, faites le leadership de l'unité. Écoutez-nous au moins. Ici, on n'a pas besoin de l'opposition, ni de l'union sacrée, ni de l'UDPS, ni du PPRD. On n'en a pas besoin. On a besoin d'une nation. La nation est en train de brûler. On se met tous derrière la nation. Vous me suivez? Et le chef de l'État, article 5 de la Constitution, doit se mettre derrière la nation. On n'est pas obligé de se mettre derrière lui. On est avec lui parce qu'il est le garant de la nation. Mais il n'y a pas question d'être derrière. On est avec lui. Et on va travailler avec lui pour le bien de la nation. S'il ne travaille pas pour le bien de la nation, vous avez compris ce que je suis en train de dire. C'est compris, professeur. Eri, on termine sur les chefs d'État. Vous épousez leurs idées, on termine. Obasanjo, il était ici en 2009, lorsqu'il y a eu les accords du M23. Du M23, où on concédait, lui, on a accepté, posé la question. Mais qui avait facilité ça? Qui avait facilité ça? Qui avait facilité ça? C'est lui. N'est-ce pas Obasanjo? C'est lui. C'est lui qui avait facilité ça. Qui avait fait que nous puissions arriver à ces résolutions-là. Qui avait amené ces documents sur la table, signé, et puis il nous dit comment vous Qui l'avait fait? C'est lui, c'est bien évidemment lui. Non, sa question était une moquerie. Était une moquerie, une insulte. Comment exiger assez? Donc, on les a déjà donné la nationalité parce qu'ils n'en avaient pas. Maintenant, on arrive à leur concéder des terres. Alors, la population propriétaire de ces terres-là, mais c'est aussi anthropologique. C'est socio-anthropologique. La terre, ce qui représente la terre pour un peuple. Vous savez, à bon africain, quand vous trouvez des personnes en train de se... S'il vous plaît, quand vous trouvez des personnes en train de se disputer sur un terrain, la première des choses qu'un sage africain fait, quand il vient, bon, ça va d'accord. Ça va. Que chacun se retire là où il était, dans sa place. Quand chacun se retire, par rapport bon, ça va d'accord. C'est simple. La meilleure des choses à faire, exiger à Kagame de se retirer d'abord. Chez lui. Congo, soit chez toi. Maintenant, c'est quoi le problème? Et là, on peut entamer des dialogues. Mais vous nous exigez un cessez-le-feu. C'est-à-dire, de Congo, ne vous défendez pas. C'est ce que nous exige. C'est ça, non? Ne vous défendez pas. Restez là. Immobile. Ne faites rien dans le sens de vous défendre, de reconquérir vos terres. Ne faites rien. Gustave, mordre à cette démarche des anciens chefs d'État-là, réveillons-nous. C'est saboter les efforts de la communauté internationale, surtout la résolution 2773. Nous sommes en train d'entrer dans une approche de blanchissement de Kagame. Faisons très attention. On a fini, voilà. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Merci, maître Richard Bondo. Merci, monsieur Eri Massimo. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro. Au revoir.